Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Comme toujours, vous avez votre serviteur, Jeff Ivan. Je suis avec l'amiral Jojo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes au collège privé Ézéchiel de Memni Montezo. Nous sommes ici dans ce collège pour parler d'un sujet très précis, un sujet capital qui mine aujourd'hui notre société. Eh bien, on remarque que de nos jours, le niveau d'études des élèves a vraiment baissé. Et donc, nous voulons comprendre pourquoi. Est-ce les élèves eux-mêmes qui se désintéressent à leurs études, ou bien c'est les professeurs qui ne font pas réellement le travail qu'ils doivent faire à l'école, ou bien ce sont les parents qui ne suivent pas les enfants à la maison. Et donc, nous allons toucher quelques points, à savoir le point d'abord des élèves eux-mêmes, ensuite essayer de voir la vie aussi des parents d'élèves, et pour finir, on va essayer de toucher aussi le point sensible aussi des professeurs. Alors, chers téléspectateurs, alors, comme je disais tantôt, nous sommes au collège privé Ézéchiel. Nous sommes avec un enseignant du collège et on va connaître son avis. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, c'est monsieur Antoine Akishi. Antoine Akishi. Ok, monsieur Akishi, vous êtes professeur de Philosophie. Professeur de philosophie, précisément au collège privé Ézéchiel. Alors, le sujet qui nous mène vers vous, c'est que de nos jours, on remarque que le niveau d'études des élèves vraiment a baissé. Et nous voudrions savoir le pourquoi. Est-ce les élèves eux-mêmes qui se désintéressent à l'étude, ou bien est-ce que c'est les parents d'élèves qui ne suivent pas régulièrement leurs enfants dans le processus scolaire? D'accord, merci bien de votre présence ici d'abord. Je tiens à dire que ce problème, c'est un peu un problème national. J'avais l'habitude de le dire, c'est un problème national. Problème national parce que si on doit se demander pourquoi ça ne va pas au niveau des élèves, je pense bien que c'est depuis le système éducatif. D'abord le système éducatif. Peut-être que les enfants ont du mal à assimiler les choses. Parce que parfois dans les classes, les élèves se plaignent. Pourquoi est-ce qu'ils ont tant de disciplines à étudier? Ou bien encore au niveau des devoirs et autres, pourquoi les choses sont aussi difficiles? Accuser les parents, bien vrai. Bien vrai, en milieu rural, il y a des parents qui ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas allés à l'école, donc c'est là pour pouvoir trouver soit des répétiteurs et autres pour les enseignants, pardon, pour les élèves, c'est aussi difficile. Par contre, dans les villes, on en trouve beaucoup avec les étudiants et autres. Ce qui fait que là-bas, l'école passe bien, il n'y a pas de soucis. Mais au niveau rural, il y a des difficultés à pouvoir trouver ces enseignants. Et l'élève aussi qui arrive à la maison, souvent il est soumis à des tâches ménagères. Donc il n'a pas véritablement le temps pour pouvoir bosser ou étudier comme on le dit si bien. Voilà. Ok, vous avez souligné un point. Vous dites que les enfants, souvent, quand ils viennent à la maison après les cours, ils n'ont pas véritablement le temps d'étudier, sous prétexte qu'ils sont soumis à des travaux qui les empêchent réellement d'étudier. Est-ce que c'est les parents qui sont à la base de ça, ou bien, je ne sais pas? Bien évidemment que ce sont les parents. Parce qu'il faut savoir que quand on est un enfant et que nous voulons le bien-être de l'enfant, il faut créer des conditions de sorte à suivre l'enfant au niveau éducatif. Ton enfant qui arrive à la maison, s'il y a des tâches ménagères, tu dois aussi diminuer, pas seulement que donner toutes les corvées à pouvoir faire. Il y a certaines choses qu'il doit faire, mais il doit savoir qu'il doit bosser parce qu'il a un cours le lendemain. Il a des exercices et des leçons à apprendre. Et s'il ne fait pas cela qu'il arrive en classe, comment il pourra avoir de bonnes notes? Ok, donc dois-je comprendre par là que c'est d'abord les parents qui créent ce désagrément? Les parents. D'accord, donc nous avons eu l'avis de notre cher professeur, monsieur Antoine Akishi. Je rappelle qu'il est professeur de philosophie ici au collège privé Ézéchiel. Alors, merci encore à vous, monsieur Akishi. Merci. On vous remercie. Je rappelle que nous sommes sur la chaîne ITV+, la mai, et donc nous voulons encore remercier notre très cher professeur, monsieur Akishi. Merci. Maintenant, essayons encore de toucher un autre professeur que nous allons prendre par surprise. Venez avec moi. Ok, nous sommes toujours avec nos professeurs d'Ézéchiel. On a eu tout à l'heure notre professeur de philosophie, monsieur Antoine Akishi. Et nous sommes actuellement avec un deuxième professeur qui va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est monsieur... Monsieur Kwadjo Séraphin. Monsieur Kwadjo Séraphin. Vous êtes professeur de... Histoire et géographie.
professeur d'histoire et géographie au collège privé Ézéchiel. Alors, monsieur Kouadio, nous allons vous poser une petite question. La question que nous allons vous poser, c'est que vous convenez avec moi que de nos jours, le niveau d'études des élèves a vraiment baissé. Et nous voulons comprendre le pourquoi. Effectivement, cette problématique, je dirais, est préoccupante dans la mesure où la responsabilité est partagée. Au niveau des parents, au niveau des enseignants et au niveau des élèves eux-mêmes. D'abord, les élèves qui reçoivent les cours, ils n'apprennent pas, ils n'étudient pas, ils passent tout leur temps dans les maquis et autres. Les élèves également, au lieu de venir à l'école, ils passent leur temps à se promener et autres. Et cela joue effectivement sur les résultats finaux. Au niveau des enseignants, la responsabilité est également partagée. Puisque les enseignants qui sont chargés normalement de donner des cours, il y a deux fois certaines légèretés entre élèves et professeurs. Ce qui amène même certains élèves, et plus précisément, je dirais notamment les filles, les jeunes filles, à être l'égale des professeurs. Et ce qui fait que les cours qui normalement devraient amener les élèves à avancer deviennent maintenant un fardeau. Dans la mesure où les jeunes filles qui ont une relation plus ou moins intime, je dirais, avec certains professeurs, constituent un fléau. Et les filles se voient déjà, je dirais, se constituent, je dirais, comme des égales avec eux, voilà, avec les professeurs. Et les cours ne passent plus. Au niveau des parents, lorsque les enfants sortent des maisons et qu'ils viennent à l'école, une fois qu'ils retournent à l'école, il n'y a pas de suivi en tant que tel. Il n'y a pas de suivi. Et il y a certains élèves qui sortent des maisons avec dans leur sac des tenues de rechange. Et quand ils viennent, ils arrivent au portail, ils se changent, enlèvent les tenues d'école et ils retournent en ville. Et tout ça, ça constitue, et je dirais même que ça augmente le taux d'échec en milieu scolaire. Voilà. Donc voilà un peu, je dirais, ce qui est à la base des problèmes que nous avons dans les établissements et qui, à la fin de chaque année, je dirais, constitue ou font que le rendement au niveau des résultats est très faible. Ok, merci M. Kouadio. Et donc, si je comprends bien dans vos propos, vous accusez et les enseignants, et les parents d'élèves, et les élèves. Donc, effectivement, si la responsabilité est partagée, c'est-à-dire que c'est les trois compartiments qui sont à la base de ce fléau-là. Alors, M. Kouadio, nous allons encore vous demander de nous proposer des solutions pour pouvoir remédier à cela. Ok, les solutions, il y en a plusieurs. D'abord, au niveau des parents, il faudrait que les parents essaient également d'aider les responsables administratifs, je vais parler pendant des directeurs, je vais parler des professeurs à l'école, en établissant une relation qui permet de suivre les enfants. Et encore, les parents, de temps en temps, peuvent passer dans les différents établissements où sont leurs enfants pour voir si les cours qu'on donne, les enfants les reçoivent vraiment. Et encore, quand les enfants sortent des établissements et qu'ils arrivent à la maison, les parents peuvent prendre la peine au moins de regarder dans les cahiers pour voir si les enfants copient, si les enfants sont à jour. Ça, c'est au niveau des parents. Au niveau des éducateurs, c'est-à-dire des professeurs et autres, voyons le niveau des enfants qui est vraiment à la, je dirais, à la baisse. Puisqu'il y a des enfants qui ne savent pas lire. Donc, il y a des cours d'analphabétisation, je dirais, qui sont organisés ou qui peuvent être organisés pour rehausser le niveau des enfants. Et si cela est fait, je suis sûr et certain que cela va contribuer à améliorer le rendement à la fin de chaque, je dirais, de chaque année. Voilà, de chaque année scolaire. Et puis encore, au niveau des enfants, il va falloir les organiser également des cours de renforcement, voilà, des cours de renforcement pour leur permettre d'étudier, afin de prendre conscience de la réalité des examens et qu'ils comprennent que les examens que nous passons sont des examens nationaux qui se passent sur tout le territoire national et cela se passe une seule fois dans l'année. Une seule fois dans l'année. Par conséquent, ils doivent se mettre ou prendre toutes les dispositions nécessaires
afin de réussir ces divers examens. Voilà un peu ce que nous pouvons proposer. D'accord. Alors, merci encore une fois de plus à M. Kouadjo, qui est professeur d'histoire et géographie au collège privé Ézéchiel. Voilà, nous avons eu l'avis de l'un de nos professeurs, les meilleurs, je dirais. Pourquoi ne pas essayer d'entendre la voix aussi des élèves qui sont concernés? Suivez-nous.